Dis-moi, papy. Dis-moi pourquoi, papy. Je te vois si souvent défiler dans la ville avec tous tes copains. Vous portez des drapeaux dans la pluie, dans le vent, marchant du même pas, unis, main dans la main. Dis-moi pourquoi, papy, de l'église au cimetière, au monument aux morts, on entend le clairon. Vous déposez les fleurs sur les dalles de pierre. J'aimerais tout savoir, quelle en est la raison. Dis-moi pourquoi, papy, brillent sur vos poitrines ces médailles colorées que vous portez fièrement. Pourquoi défiler silencieux, si digne, et ce que signifient tous ces rassemblements? En réponse, mon petit, notre patrie, la France, pour être grande et forte, compte sur ses enfants. Beaucoup d'entre eux sont morts, le cœur plein d'espérance, pour que vous puissiez vivre en paix, tout simplement. Regarde-les passer, respecte leurs emblèmes, car tous, ils ont donné avec le même élan leur jeunesse, leur sang, le meilleur d'eux-mêmes. Sois fiers de leur passé, ce sont des combattants. Car notre boum à nous, ce n'était pas la foi. Nous n'avions pour musique que la voix du canon, et tous ceux qui tombaient n'avaient qu'un seul espoir, éviter à leur fils de connaître le front. Jack Hens. Ouvrez le bam.
Pompiers, officiels, repos. 14-18, Folie meurtrière, poème de Jacques-Hubert Frougier. Par un beau jour d'été, sous un ciel bleu d'azur, le clairon a sonné pour la grande aventure. Ils partirent faire la guerre. Au nom de la patrie, ils étaient jeunes et fiers. Et ils furent la fleur de 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, la folie meurtrière. Mais du chemin des dames au fort de Douaumont, ils ont perdu leurs âmes sous le feu des canons. Avec la peur au ventre, ils chantaient la Madelon en plein mois de décembre quand ils montaient au front. 14-18, 14-18, 14-18, 14-18. Ils tombaient un à un, fauchés par la mitraille. De la Marne à Verdun, au cœur de la bataille. Partout des trous de bombes, partout des trous d'obus, comme la fin d'un monde qui leur tombait dessus. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, la folie meurtrière. Ils ont pleuré de joie le jour de l'armistice, quand enfin arriva la fin de leur supplice. Après un grand silence, les cloches de la paix, dans le ciel de France, se mirent à sonner. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, c'était la der des der. Mais cette Grande Guerre ne fut pas la dernière. Soldats, écoutez donc, écoutez le silence. Plus aucun bruit d'obus, aucun bruit de canon. Bientôt, nous n'entendrons que le son du clairon, pétant au champ d'honneur le jour de la délivrance. Fini tous ces combats, fini cette violence, nous sortons de l'enfer, nous quittons son chaudron, nous allons prendre au quart le vin du vigneron pour fêter la victoire et les enfants de France. Trop de nos compagnons ont vu leur sang couler, trop de femmes ont dû voir leur futur s'écrouler, trop long fut le chemin de nos sacrifices. Soldats, écoutez donc, écoutez le silence. Priez pour tous les enfants qui sont morts pour la France. Il faudrait que ce jour vous fêtiez l'armistice. Le deuxième s'intitule Ils sont tombés de Anne Bizot à la mémoire de son frère tombé en 1910. Ils sont tombés comme les blés, les gars si fiers de leurs 20 ans. Ils sont tombés comme les blés, sans avoir mangé leur pain blanc. Ils sont tombés comme des fruits amers en leur verdeur. Ils sont tombés comme des fruits, sans épuiser tous les bonheurs. Ils sont tombés comme arbrisseaux, blessés au cœur en pleine sève. Ils sont tombés comme arbrisseaux, sans pouvoir achever leurs rêves. Tombés comme des feuilles mortes au seuil d'un lugubre printemps, tombés comme des feuilles mortes sans revoir les neiges d'antan. Mon cher petit papa mignon, nous nous inquiétons beaucoup car depuis le 27 avril, nous n'avons pas de nouvelles de toi, mon petit papa mignon. Ce matin, j'ai fait 2 dessins que je t'envoie. C'est un général et une vache en train de manger. Aujourd'hui, la bonne s'en est allée ce matin car sa mère s'en va dans le midi et elle s'en va avec elle. Nous sommes très très inquiets et aujourd'hui j'étais à la messe prier le bon Dieu pour que tu reviennes bien vite parmi nous et que la maudite guerre soit finie. Il y a la mère Bruno en train de faire la vaisselle. Je t'envoie une fleur, reçois de ton cher petit gars les meilleurs baisers du plus profond de son petit cœur, Albert. Le lieutenant Albert Jean Després est mort pour la France le 21 avril 1918 à Haringue en Belgique. Le 14 septembre 1916, celui vers lequel allaient vos pensées et vos bien doux messages. Celui à qui vous avez tâché de rendre moins maussade la pénible vie des tranchées n'est plus hélas. Il est tombé bravement, atteint par un maudit éclat d'obus aux côtés, dans une terrible contre-attaque du fort de Souville, près de Verdun. Il s'est conduit en héros superbe, faisant preuve dans un moment critique d'un mépris du danger et d'un sang-froid absolu. Sa sublime conduite lui a valu une citation bien méritée à l'ordre de l'armée. Parfois, dominant mon angoissante détresse, je me dis que la mort de mon Paul bien-aimé aurait contribué au rachat et à la victoire de la France, et que son nom auréolé d'une gloire immortelle serait inoubliable
au cœur de ceux qui ont vécu ce deuil gigantesque qui met à feu et à sang les nations de l'Europe. Vous aviez, me dites-vous, engagé une gentille et discrète correspondance à mon frère. Aussi, je ne doute pas que sous la trame de ces phrases toujours enjouées et vibrantes d'espoir, vous ayez pu apprécier l'âme noble et généreuse, le cœur grand et loyal de celui que je pleure. Paul était un homme d'élite. Je vous serai reconnaissante, ayant foi en l'affection que vous l'avez vouée, de garder en lui un pieux souvenir et de lui accorder de temps en temps une pensée émue et recueillie. Le sous-lieutenant Paul Philippe Val est mort pour la France ce 12 juillet 1900. Des pas s'approcher, je vois les fusées voler, je vois la vie exploser, je vois la vie défiler, j'entends les canons tonner, je vois les amis tomber, je te revois en train de danser et je m'imagine. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps, franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée, le dernier meurt, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, l'armistice a été signé à l'aube jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps, des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la source évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qui n'avait auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'âme. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes, entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Monsieur le maire de Saint-Bonnet-de-Mur, Monsieur le président du syndicat intercommunal murois, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le président et représentant
et porte-drapeau de l'Association des anciens combattants et victimes de guerre, la FNACA. Mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, mesdames et messieurs les représentants du corps des sapeurs-pompiers de Saint-Laurent-de-Mur, mesdames et messieurs représentants de la police municipale de Saint-Laurent-des-Murs, le conseil municipal enfant, le directeur et professeur de l'école élémentaire Vincent d'Indy, monsieur le principal et professeur du collège Louis Le Chenal, monsieur le président et membre de la batterie fanfare de Saint-Laurent-de-Mur, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers Laurentinoises et chers Laurentinois. Voilà maintenant plus d'un siècle que chaque année, dans toutes les communes de France, nous nous retrouverons pour commémorer la signature de l'armistice du 11 novembre 1918. Seules de rares circonstances ont pu justifier la non-organisation de cette cérémonie, dont l'interdiction faite sous l'occupation de toute forme de commémoration républicaine. Braver cet interdit fut considéré alors comme un fait de résistance. Et c'est d'ailleurs grâce à un défilé qui aurait pu rester anodin, le 11 novembre 1943 à Oyonnax, que l'armement des forces françaises de l'intérieur aura été rendu possible ensuite, et de fait, la future victoire des Alliés sur les nazis. En quelque sorte, maintenir ces commémorations à travers les générations, les époques, les restrictions, transmettre ce souvenir coûte que coûte, est un devoir, à la fois pour entretenir cette mémoire du sacrifice de nos aînés, mais aussi pour nous rappeler la capacité de résistance dont notre peuple a été et est encore capable lorsqu'il s'agit de défendre ce qui nous est cher et essentiel. Toute comparaison mise à part, bien sûr, la crise sanitaire que nous avons vécue et que nous vivons encore un peu a fait revenir sur le devant de la scène cette nécessité de maintenir et de développer notre capacité à nous relever collectivement dans les situations difficiles. Nous découvrons désormais la valeur sacrée de tout ce qui nous entoure, notre environnement, nos relations humaines, nos principes fondamentaux de liberté, d'égalité et de fraternité, et donc l'absolue nécessité de se battre chaque jour pour leur préservation. Mais cette capacité à nous relever traverse les époques et les épreuves. Cette faculté à rebondir, c'est celle qui nous pousse à chaque grand défi à relever, puis remporter, à transformer les crises en opportunités pour s'adapter ou se ressaisir, puis de nouveau faire le bien ou se remettre en accord avec le fondamental, l'immuable, finalement un élément de ce qui est éternel. C'est la grande leçon que nous avons toutes et tous tirée de la période de crise que nous vivons et que d'autres avant nous ont tirée. Cette grande leçon qui, en tant qu'élu, me pousse à poursuivre la mission que vous m'avez confiée avec mon équipe, car je suis convaincu que notre peuple dans son ensemble est capable du meilleur et de beaucoup en tout temps, en tout lieu. Malgré les doutes, malgré les interrogations et les réponses individuelles ou collectives que nous leur apportons, nous nous retrouvons ici chaque année pour cheminer ensemble de l'hôtel de ville jusqu'au monument aux morts, pour rendre un hommage appuyé et unanime à tous ceux qui ont contribué à libérer notre pays ou à défendre ses valeurs comme d'autres l'ont fait avant nous. N'est-ce pas finalement cela, la grandeur de notre pays, celle de la République et celle de la France? De grandeur, comme vous le savez sans doute, il en est question aussi durant cette commémoration à travers l'hommage que, depuis 2012, nous rendons chaque 11 novembre à la mémoire de tous les morts pour la France, et plus seulement ceux de 14-18. C'est pourquoi je tenais donc à achever ce discours en rendant un hommage appuyé à ceux de nos combattants qui nous ont quittés en opération cette année 2021. Le sergent Yvonne Huy, le brigadier Loïc Claude Risser, tous deux décédés en opération le 2 janvier dernier, mais aussi le sergent Maxime Blasco, tué le 24 septembre durant une opération entre le Mali et le Burkina Faso. Sachons tous et tous nous inspirer de ces exemples, de ces hommes et de ces femmes qui ont fait, font, puis feront aussi la grandeur de notre nation. Vive la République, vive la France, merci de votre attention. Merci, monsieur le maire.
On va procéder au dépôt de gerbes. Merci. La deuxième gerbe est déposée par le comité des fêtes de Saint-Laurent-de-Bure. Gerbe déposée par les anciens combattants de Saint-Laurent-de-Bure. Merci. Gerbe déposée par la municipalité de Saint-Laurent-de-Bure. Merci. On va procéder à l'appel des morts dans le corps des sapeurs-pompiers. 1914. Nathan Jean. Mort au champ d'honneur. Ray Lucien. Mort au champ d'honneur. Charas Chardonnay, Louis. Claude. Mort au champ d'honneur. Papillon Louis. Mort au champ d'honneur. Turin Louis. Mort au champ d'honneur. 1944. Paradis Auguste. Mort pour la France. Pour tous les morts de toutes les guerres, en particulier aujourd'hui, pour ceux de 14-18, tous ensemble, observons une minute de silence. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, arbre notre sillon. Merci. Merci aux jeunes d'être toujours présents et encore plus nombreux. Merci à tous. Bonne journée.
des pas s'approcher, je vois des fusées voler, je vois la vie exploser, je vois la vie défiler, j'entends des canons tonner, je vois des amis tomber, je te revois en train de danser et je m'imagine ce moment volé. Et malgré tout ça, je garde espoir. Je vis dans ton regard et malgré tout ça, je vis dans le noir. Je garde espoir, un an plus pouvoir. Je prépare l'assaut erroné, je marche sur des rêves brisés, nos vies ne sont que poussière, mais sommes-nous en enfer, je sens la terre trembler, l'odeur me fait suffoquer, je te revois dans ce champ de blé et je m'imagine si je l'avais passé. Malgré tout ça, je vais l'espoir. Je vis dans ton regard et malgré tout ça, je vis dans le noir. Je garde espoir, un an plus pouvoir. Enterré au fond de la tranchée, je sens la pluie me glacer, j'entends des cris m'appeler, je veux pouvoir oublier, je